Chantre Chokrani, bonjour. Ça fait bizarre d'appeler un chant Chokrani, mais c'est tellement important d'être reconnaissant à Dieu parce que Chokrani, comme vous le dites, c'est pour exprimer votre gratitude. Exactement. Pourquoi vous avez décidé donc de porter ce nom? La petite histoire dedans, c'est effectivement la gratitude envers Jésus-Christ, d'où il m'a sorti et ce qu'il a fait dans ma vie. Et c'était comme un veto pour moi pour dire que non, je chante pour lui donner cette gratitude, lui donner cette louange. Donc ça vient de la Chokrani, exactement. Samuel Chokrani nous vient d'où? Moi, je viens du Canada, Montréal. Merci, Oui. bienvenue. Merci. Ça va bien en Côte d'Ivoire? Oh, j'aime beaucoup ce pays. D'accord. Et de quelle église vous nous venez? À Montréal, je fréquente l'église qui s'appelle MCI Canada. Elle est basée à Montréal. C'est l'église où je chemine. Et je suis ici en Côte d'Ivoire parce que j'ai été invité par le pasteur Mohamed Sanogo de l'église Vase d'Honneur pour une conférence que nous connaissons connexion. bien d'ailleurs. Exactement. Salutations au pasteur Mohamed Sanogo et à toute son équipe. Et puis merci Je vous en pour prie. d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau très tôt le matin. Dites-nous, quel est le genre musical que vous utilisez pour exprimer votre gratitude? C'est sûr, en termes de rythme, j'utilise tous les rythmes, mais mon message est basé sur Jésus-Christ. C'est ramener les cœurs à Christ, les challenger à réaliser qui ils sont vraiment en Jésus-Christ et qu'est-ce que Jésus-Christ est pour eux. C'est un peu ça la vision de ce ministère. Parlant de votre actualité, vous avez des albums sur le marché? Exactement, donc présentement je suis sur mon premier opus, J'entre dans ma destinée qui est distribué déjà ici en Côte d'Ivoire. Et on est en finalisation de mon deuxième album qui sortira vers l'automne, c'est-à-dire au mois de septembre. Là, vous êtes en Côte d'Ivoire sous l'invitation du pasteur Mohamed Sanogo de l'église Vase d'Honneur. Exactement. Vous allez repartir bientôt. Est-ce qu'il y a des dates de concert à prévoir? Dites-nous un peu ce que vous avez en vue pour ceux qui adorent votre musique déjà. Mais c'est sûr qu'on a eu pas mal de présentations depuis, je pense, lundi, parce que je suis ici pour une conférence qu'il a organisée, le pasteur, qui s'appelait Connexion. Et on était à la plénière de l'hôtel Cocody, à l'hôtel communal. Et on a eu des présentations là-bas tous les jours. Et je sais qu'on a fini cet événement et aujourd'hui on devra avoir un événement au niveau de l'église Vase d'Honneur également. Et pour ceux qui voudraient vous suivre, Oui. comment on peut vous retrouver? Il faut aller sur un site particulier pour vous retrouver? On est pas mal sur tous les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram. On est pas mal très connectés sur ça. Il faut simplement taper Samuel Chokrani avec un S à la fin et vous allez me trouver. Et comment, selon vous, le chantre devrait célébrer la Pentecôte? Oh waouh, sans la présence du Saint-Esprit, un chantre ne peut pas œuvrer dans son ministère. Donc c'est un peu son essence, c'est un peu sa force, sa puissance. Donc le Saint-Esprit est tout pour le chantre. Et il a besoin de dépendre du Saint-Esprit pour œuvrer efficacement avec puissance dans son ministère. Amen. Donc c'est comme si vous me donnez une bouteille et vous remplissez de l'eau. Sans le Saint-Esprit, la bouteille est vide. Et vide. Exactement. Avec le Saint-Esprit, la bouteille elle est Et pleine. remplie. Voilà. Merci chantre, on va vous retrouver assurément vers la fin de l'émission pour une autre prestation, nous espérons. Merci d'être venu sur notre plateau. Bonne fête de Pentecôte. Vous aussi, merci. Merci. Brice Guégré, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous parlons du rendez-vous des hommes et femmes d'affaires, amis téléspectateurs. Il ouvre la lucarne réservée aux invités de la direction commerciale et marketing maintenant. C'est cela, c'est cela. Bonjour Naomi et puis bonjour à nos téléspectateurs. Alors, le rendez-vous des hommes et des femmes d'affaires, c'est cet événement organisé par l'ONG Les Amis d'Israël qui se tiendra alors le samedi 21 mai, précisément à l'hôtel Palm Club de Cocody à partir de 14h. L'objectif alors, c'est de pouvoir créer un cadre d'échange professionnel et surtout pouvoir faire la promotion de l'entrepreneuriat privé. Alors, il faut dire, on aura 4 thèmes qui seront développés au cours de ce séminaire, adressés surtout aux personnes qui sont intéressés par faire les affaires et puis ceux qui sont déjà dans les affaires, ceux et celles qui sont déjà dans les affaires. 4 thèmes importants, je le disais tantôt. Le premier, comment augmenter votre revenu mensuel. Il sera donc développé par M. Koné Mardoché, il est PDG du groupe Ebenezer. Le deuxième thème, c'est quelles sont les stratégies, sinon les pièges qu'un homme d'affaires doit éviter. Il sera développé par le docteur Koué Maurice, expert en économie industrielle et consultant international. Le troisième thème, c'est quelles sont les stratégies de levée de fonds pour un financement privé. Il sera développé par le docteur Kwadio Koné, inspecteur
général et vérificateur principal du Trésor public. Et le 4e thème, comment défendre son projet face à un environnement concurrentiel. L'orateur sera M. Ndrin Yao Lazare, inspecteur du Trésor à la retraite. Le 21 mai, à l'hôtel Palm Club de Cocody, il y aura donc ce grand rendez-vous des hommes et femmes d'affaires. Comment faut-il procéder pour s'inscrire afin de participer? Alors, la participation, il faut d'abord noter que c'est seulement 15 000 francs pour ces 4 thèmes assez importants que nous avons donc évoqués tout à l'heure. Et il faut pouvoir appeler les numéros que je vais donner. Les tickets sont disponibles à la radio Fréquence Vie et puis à la librairie Life au plateau. Il faut donc appeler le 06 67 27 27, 06 67 27 27 ou encore le 47 82 82 21, 47 82 82 21. Monsieur Guy Grébris, merci d'être venu et surtout bonne fête de Pentecôte. À vous également. Merci. Docteur Elias Ham, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Bilan gratuit d'iridologie et complications du surpoids. On continue d'en parler avec vous. Exceptionnellement, aujourd'hui, un jour férié, on est toujours disponible dans notre service pour recevoir toute personne qui va venir pour profiter de ce bilan-là, qui est gratuit. Et on fait, durant les journées fériées, on fait des bilans gratuits avec quelque chose de remise spéciale pour les gens qui ne peuvent pas venir en semaine, pour les gens qui ne peuvent pas venir durant les heures normales de travail, qui travaillent tout le temps et qui n'ont pas le temps. Donc, ils vont se profiter aujourd'hui pour faire leur bilan, pour savoir de quoi il s'agit. Ce bilan qui est gratuit, qui va nous donner une information, comment notre organisme il fonctionne, qui va nous donner si on a une maladie cachée ou bien si on a une maladie asymptomatique. Le plus important, c'est de connaître l'origine de la maladie chez nous. Et c'est ça qui va être le plus valable et c'est ça qui va nous amener beaucoup plus rapidement à un chemin de guérison. Pour ceux qui ne savent pas, c'est avec l'œil que vous travaillez. Exactement, on prend un cliché de l'œil et ça n'a rien à voir avec l'ophtalmologie. Donc les iridologues, ce n'est pas comme l'ophtalmologue. Donc tout diagnostic, toute maladie, ça va apparaître avec le bilan d'iridologie. Les maladies qui sont asymptomatiques, tout ce qui est caché, tout ce qui est maladie qui traîne avec nous, on va connaître quelle est la cause, on va donner un chemin à suivre et on va montrer à la personne comment il va se procéder pour avoir une meilleure santé. Ce n'est pas seulement un traitement médical qu'il faut toujours faire, il y a toujours un régime alimentaire, il y a toujours un changement de mode de vie parce que le chemin qui nous a amené à la maladie, ça sera le chemin inverse de la guérison. C'est ça qu'il faut retenir toujours. Très bien, on vous retrouve où exactement? Nous sommes à Marcory, zone 3. À l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. Et pour le contact téléphonique, c'est le 05 06 23 24. Donc je répète, c'est le 05 06 23 24. Exceptionnellement, aujourd'hui, je répète, on est disponible pour des bilans gratuits pour toute personne qui va passer pour effectuer. De quelle heure à quelle heure déjà? Jusqu'à 13h aujourd'hui. Jusqu'à 13h. À partir de maintenant, jusqu'à 13h. Exceptionnellement. Exceptionnellement. Sinon, les autres jours, c'est quelle heure? C'est de 8h à 14h30. Merci d'être passé. Merci pour vous. On vous souhaite une Merci. agréable journée. Merci à vous de même. Nos invités continuent de s'installer, amis téléspectateurs, et juste après, on pourra échanger avec notre consultant Baby Douka qui nous parle de la PNL, définition PNL tout à l'heure, et puis on terminera en beauté, bien sûr, avec le père Lorougnon et le chantre Samuel Choukrani. Pour l'heure, recevons monsieur Kwasi Kofi Félix d'IKKF. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Avec vous, nous parlons de logements sociaux construits avec la nouvelle technologie. Oui. De quelle nouvelle technologie il s'agit? Alors, dans le cadre du programme présidentiel, nous avons le groupe Amos à 3000 logements sociaux, économiques et grand standing. Et dans ce cadre, pour atteindre le but de notre construction, nous avons introduit une nouvelle génération qui a plusieurs avantages. Nous allons citer que quelques avantages. D'abord, au niveau de la solidité, la durée de nos maisons est de 200 ans. Il dit bien 200 ans. Oui, allez-y. Oui. Et puis, nos maisons sont plus solides que les briques. Et il est plus résistante. Plus résistante, il résiste au feu, au tremblement de terre, au ouragan de 250 km à l'heure. Et nos logements se construisent très rapidement. Donc, au niveau de la rapidité, en 10 jours, nous construisons des maisons de 3 à 5 pièces. Dans 10 jours. En 10 jours. D'accord. Et nous habitons le 15e jour.
Au niveau des duplex, nous les construisons en 25 jours et nous l'habitons le 30e jour. D'accord, pour en parler, vous êtes avec Monsieur Gao et Miss Wong qui vous ont accompagné. Oui. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous pouvez jouer les interprètes où ils comprennent bien le Oui, je français. vais jouer l'interprète. D'accord. Leur participation, ils peuvent en parler. C'est-à-dire que ce sont mes partenaires financiers qui m'accompagnent. Et comme je disais, moi, je voulais terminer le côté économique de la chose. D'accord, mais sinon, le temps qui vous est imparti est déjà passé. Hein. Ah bon? Oui. Non, en fait, je vais parler du côté économique quand même. Parce que si nous avons des maisons qui sont solides, qui sont rapides et qui sont économiques, c'est-à-dire il faut utiliser au moins 40% de bénéfices à réaliser. Et sur l'entretien, pendant 200 ans, 80% d'économie à faire. C'est-à-dire quoi? Il n'y a plus de peinture à faire, pas d'entretien de bâtiments. Et nos maisons sont plus qu'un toit, une qualité de vie. D'accord. Et ceux-là, ils sont avec moi pour m'accompagner au niveau financier. C'est eux qui construisent, constructeurs financiers. D'accord. Monsieur Gao, vous pouvez le dire. Oui, mais comme je ne parle pas très bien l'anglais, c'est pourquoi j'ai demandé si vous pouvez jouer les traducteurs. Ok, d'accord, mais il faudrait qu'il paye pour que je puisse traduire 2 minutes, 1 minute. Oui, mais il faut lui transmettre ma question qui demandait pourquoi ils se sont associés à vous, leur rôle avec vous. She said that why you choose me to accompany you for the construction of the houses. Oh, yeah. And because first Côte d'Ivoire is a beautiful country and is much potential for housing industry in near future. And Mr. KKF and we have long time, many years cooperation. He's reliable and professional. That's why we. Ok. Il a commencé par dire que c'est un beau pays. C'est un beau pays et que le pays a beaucoup de potentialités. Il fait confiance à la Côte d'Ivoire. Et il me fait confiance pour la raison de laquelle il est avec moi pour réaliser, mais il ne vous a pas dit la vérité, au moins 100 000 logements à construire. D'accord. Oui. Numéro de téléphone pour vous joindre, s'il vous plaît. Numéro de téléphone, c'est 07 65 41 33 05 et 11 24 28. Très bien. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Merci à vous d'être là et surtout bon séjour en Côte d'Ivoire. Vous pourrez leur passer après le message. On va marquer une petite pause avec un élément à la discrétion de la réalisation avant bien sûr de recevoir nos derniers consultants pour cette émission. À tout de suite. Vous aimez le tourisme? Découvrez les attraits et atouts touristiques de la Côte d'Ivoire. Histoire, culture, économie, sites touristiques. La Côte d'Ivoire en images. Suivez le guide, votre documentaire, tous les samedis à 14h30 sur RTI 1. La RTI rappelle que des espaces de diffusion de spots sont ouverts sur ces antennes à l'intention des communautés religieuses pour la promotion de leurs activités. Cette mesure, en vigueur depuis le 18 janvier dernier, est conforme aux décisions du Conseil des ministres relatives à l'accès des groupes sociaux aux médias publics et privés. Pour toute information, prendre contact avec les agences de RTI Publicité de Plateau Vallon, Plateau Radio Côte d'Ivoire, Boaké RTI Boaké, San Pedro Centre Culturel. Infoline 22 40 12 50. Sciences et technologies, votre nouvelle émission pour découvrir les performances des chercheurs du CNRA, appuyés par les techniciens d'encadrement de l'ANADER. C'est tous les lundis sur RTI 1 de 22h à 23h. Monsieur Jean-Marie Bébidouka est avec nous, amis téléspectateurs, pour nous parler du type de cerveau que nous avons. C'est un bonheur de le recevoir pour parler de la programmation neurolinguistique. Bonjour. Bonjour. Bonne fête de la Pentecôte. Merci. Merci d'être là. Alors, programmation neurolinguistique, c'est vrai qu'on en parle depuis plusieurs mois sur les antennes de RTI 1, mais ce serait bien de donner encore une définition pour ceux qui ne savent pas. Tout à fait.
Il faut dire que la programmation neurolinguistique est une science qui élabore et utilise un ensemble de techniques pour optimiser, pour améliorer notre potentiel, les capacités de notre cerveau, en vue d'améliorer notre vie au niveau intellectuel, émotionnel, physiologique et spirituel. Voilà, donc voici un peu la définition de la programmation neurolinguistique. Et aujourd'hui, vous posez une grande question. Quel type de cerveau avez-vous? Parlons donc des différents types de cerveaux qui existent. Effectivement, il faut dire que l'homme connaît aujourd'hui les différentes planètes, hein, Mars, Jupiter, etc. L'homme connaît le fond marin, mais l'homme ne se connaît pas suffisamment. Et l'élément clé qui coordonne, qui gouverne notre vie, notre existence, c'est notre cerveau. Et pourtant, il est ignoré. Hein. On ne sait pas comment il fonctionne, on ne sait pas les fonctions qui résident, qu'est-ce qu'il fait exactement, comment il fonctionne. Et la programmation linguistique explore vraiment le cerveau et dévoile un peu comment il fonctionne, comment il procède au changement, comment il fait. Donc aujourd'hui, il serait bon que chacun au moins ait une idée de ce merveilleux appareil qu'est le cerveau. Qu'est le cerveau. Voilà. Super. Alors je demandais les différents types de cerveaux qui existent. Alors nous avons tous un cerveau, mais nos cerveaux ne fonctionnent pas de la même façon. Ouais. Et en fonction du fonctionnement du cerveau, justement, il y a la PNL, la programmation linguistique, détermine 4 profils. Voilà, il y a le cerveau de type visuel, c'est-à-dire qui fonctionne à partir des images. Hein, le cerveau sélectionne dans l'environnement toutes les images, les traite et puis donne une réponse. Il y a le cerveau auditif, c'est-à-dire le cerveau sélectionne toutes les informations auditives, les paroles, les sons, fait un traitement et puis restitue. Il y a aussi le cerveau kinesthésique, qui préfère les toucher, les mouvements. Voilà, donc dans l'environnement, le cerveau va sélectionner et traiter ces informations kinesthésiques. Et enfin, le cerveau visuel auditif, c'est-à-dire les informations à la fois visuelles et auditives de l'environnement, les traite et puis les restitue. Donc toute notre existence, que ce soit au niveau de l'apprentissage, au niveau de nos relations, au niveau conjugal, au niveau professionnel, cette façon de fonctionner du cerveau détermine nos performances, notre bien-être et notre épanouissement. Et on a besoin de savoir le type de cerveau que nous avons avant de faire, par exemple, le choix de notre profession? Tout à fait. Si quelqu'un veut vous offrir un objet, bon, quel usage en ferez-vous, si vous posez la question? Mais quel objet déjà? Tout à fait. On pose déjà la question. Quel objet? Donc, quel cerveau? Parce que du type de cerveau dépend la performance dans la profession. Voilà. N'importe quel cerveau ne peut pas exceller dans n'importe quel domaine. Ce n'est pas possible. Quelle que soit notre volonté, quelles que soient nos prières, ce n'est pas possible. Ouais. Voilà. Parce que quand on est avec un type de cerveau qui nous détermine à un certain nombre de fonctions et de missions sur Terre. Voilà. Donc, le cerveau détermine notre orientation professionnelle, nos études, nos relations au niveau conjugal, en fait, à tous les niveaux. Et c'est bien que vous parliez de prière parce que nous célébrons la Pentecôte et le Père Laurugnon vient de nous rejoindre. Il est de la paroisse Saint-Philippe d'Abobo-Sagui. On voudrait saluer tous vos fidèles d'ailleurs qui nous suivent en ce moment. Bonne fête à vous, bonne fête de la Pentecôte. Alors, pour être prêtre, par exemple, comme vous avez vu depuis le départ de cette émission, il s'exprime avec aisance, il nous explique les choses clairement. Pour quel type de cerveau si on veut devenir prêtre comme lui? En fait, dans la mission de prêtre, il y a beaucoup de fonctions là. On gère les finances, on gère tout ça. Oui. Donc, en fait, tous les types de cerveaux, on les passe là-bas. Il y a quelqu'un qui me dit quelle finance? Ben, à l'église, on fait la dîme et il y a des offrandes, n'est-ce pas? Et il y a la quête, tout ça. Donc, voilà. Il faut bien sûr gérer tout cela. Il y a la construction d'édifices. Voilà, donc, ça, c'est le kinesthésique, au niveau de la construction de l'édifice. Au niveau finance, c'est les auditifs. Vous voyez? Au niveau de la vision, de la prophétie, ça, c'est les visuels. Et puis la partie, ils sont un peu philosophes, où ils prennent le temps de donner des conseils quand on vient les voir, tout ça. Voilà, on fatigue un peu, hein, vous les prêtres, là, franchement. Ça, c'est les visuels. C'est les visuels. Les visuels, voilà, ils ont le don de conseil. Voilà, parce qu'on l'appelle les visuels, c'est-à-dire qu'ils voient loin. Ils voient loin. Et ils voient là où on doit partir. Voilà. Déjà d'avance, parce qu'ils ont une intelligence intuitive. Voilà, donc ils savent l'aboutissement d'un chemin. Ne devient pas prêtre qui veut, hein? Non, c'est en principe.
En principe, parce pas que prêtre là, comme ça, hein. le prêtre, il doit avoir une maturation du cerveau. C'est-à-dire qu'il a un cerveau mûr. Quel que soit son âge, il donne des conseils à des gens plus âgés, plus instruits. Donc, ça veut dire qu'à la base, au niveau affectif, ils doivent avoir vraiment une certaine élévation. Vous êtes d'accord avec ça, mon père? Oui, je suis... Vous retrouvez un peu dedans. Hein. Oui, d'accord. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous? Déjà, c'est vrai que ce thème, il est important, mais on n'a pas assez de temps. C'est la Pentecôte, on doit chanter, on doit danser. Dites-nous, où est-ce qu'on peut vous retrouver pour nous aider? Parce que vous savez, dans quelques temps, là, il y aura les examens de fin d'année. Les bacheliers, comment ils vont faire pour choisir les études à faire? On vous retrouve où pour savoir le type de cerveau que nous avons afin de mieux nous orienter dans la vie? Vraiment, merci. Ça devait être... disons, la première tâche à faire dès qu'un enfant naît. Oui. Voilà, parce qu'on fait la carte d'identité, mais notre carte d'identité naturelle, c'est effectivement notre cerveau. Le cerveau. On ne peut pas le changer et c'est comme ça. Et pour nous joindre, nous sommes au 01 41 13 75. 01 41 13 75. Vous savez, vous êtes tellement suivis, il y a des gens qui se demandent, mais pour nous qui sommes à l'intérieur du pays, on fait comment? Est-ce que vous vous déplacez de temps en temps? Bien, il faut forcément venir à Abidjan pour profiter de votre expertise. Effectivement, il y a beaucoup qui nous appellent de l'intérieur. Et malheureusement, nous ne pouvons pas nous déplacer pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Et bon, ils se font la peine de venir sur Abidjan. Et même il y a un enfant de 10 ans même qui a tenu à venir pour savoir son type de cerveau. Ah, c'est bien. Oui. Déjà à 10 ans. À 10 ans. C'est pas un surdoué, ça? Qui déjà à 10 ans veut savoir le type de bien cerveau. Sûr, il a 17 de moyenne, donc effectivement, c'est d'autres choses. Il veut savoir son type de cerveau. C'est ce qui a fait que j'ai dit, il faut que le thème là est vraiment intéressant. Il était fâché, il ne voulait pas retenir à Korogo. Il dit, il veut savoir son type de cerveau. Très bien. Voilà. Alors là, on est en train de faire la conclusion, mais il y a notre chef de service, Andjou, qui dit, non, Naomi, il faut garder le monsieur. Il est à la maison, il nous suit. Hein, et, là, il appelle pour dire, la question importante à laquelle il souhaite que vous répondiez ce matin, naît-on intelligent? Est-ce qu'on vient au monde déjà intelligent ou bien on devient par la suite intelligent? On est intelligent et on développe. Chef, vous avez compris? Par notre essence, l'intelligence est en nous. Voilà. Maintenant, on développe en fonction de l'environnement. Mais le problème, c'est qu'il y a un seul type d'intelligence qui est favorisé. C'est-à-dire l'intelligence logico-mathématique ou les auditifs qui est favorisé par rapport à la méthode. L'intelligence visuelle, c'est pas connu, c'est méconnu et ces enfants sont lésés dans les écoles parce que la méthodologie n'est pas adaptée. Donc, en fait, on découvre qu'ils ne sont pas intelligents. Non, c'est parce qu'on ne sait pas exploiter. Moi, j'ai pris un enfant de CM1. Ses parents disaient qu'il n'était pas intelligent, effectivement, ses notes étaient mauvaises. Mais quand j'ai fait des connaissances en fonction de son profil visuel, des connaissances de 5e, il a trouvé devant son papa. Tranquille. 5e, ça, il n'a même pas vu. Il faut savoir à qui on a affaire. Absolument. C'est la règle numéro 1. Voilà, si on ne sait pas à qui on a affaire, on se trompe. Parce qu'on fait devant B comme on fait devant A. Ça ne peut pas forcément marcher ici. Tout le monde est intelligent. On développe ensuite son intelligence. Maintenant, il faut savoir quel type de cerveau nous avons afin de pouvoir profiter de notre intelligence. Effectivement. Mais vous savez quoi? On ne pourra pas répondre à tout cela aujourd'hui. C'est le thème de la semaine prochaine. Quand vous allez revenir, hein, sûrement vous trouverez la possibilité de donner plusieurs détails à tous les téléspectateurs. La question est importante. Naît-on intelligent ou le devient-on? Vous avez répondu en partie. On est intelligent. Ensuite, on développe maintenant. Comment développer tout cela grâce à la PNL? Réponse la semaine prochaine. Merci. Merci. Et surtout, bonne fête de Pentecôte. Merci à vous. Nous restons avec notre cher père Stéphane Lorugnon qui, depuis... Pardon, Serge, qu'est-ce que j'ai ce matin? C'est la fête de Pentecôte. Je n'ai pas fini de digérer tous les poulets que j'ai mangés hier. Oui, donc, en fait, nous sommes avec le père Serge Lorugnon qui nous vient de la paroisse Saint-Philippe d'Abobo-Sagbe, qui était d'accord avec tout ce que M. Baby Douka nous disait tout à l'heure. Mais vous savez, le temps, il passe tellement vite qu'on est obligé de faire la conclusion de cette émission. Avant de faire la conclusion, il faut rappeler ce que nous avons dit concernant la définition de la Pentecôte. Qu'est-ce que nous devons retenir concernant cette fête? Ce que nous pouvons retenir concernant cette fête, c'est savoir que la Pentecôte, je dirais ça en quelques mots, c'est la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. Et que ce qu'on peut souhaiter aux gens en cette fête de Pentecôte,
que l'Esprit Saint console les uns les autres et que tous ceux qui ont des cœurs meurtris, que l'Esprit Saint leur apporte la guérison, la paix intérieure, la joie. Et que l'Esprit Saint nous aide aussi à être unis dans la diversité. Amen. Voilà ce que je peux souhaiter, surtout pour notre pays, pour chacun d'entre nous, dans nos familles, dans nos lieux professionnels, quoi, comme faire des Pentecôtes, voilà ce que je peux ajouter. C'est magnifiquement bien dit, parce que je devais après vous demander votre mot de conclusion, mais vous l'avez fait. Il a dit tout à l'heure, monsieur Jean-Marie Baby Douka, il disait, il faut d'abord être très intelligent pour être prêtre. Et nous vous disons merci beaucoup parce que de façon claire, simple, vous nous avez tout dit ce matin. On a bien compris pourquoi il faut célébrer la Pentecôte quand on est chrétien. On a compris aussi les étapes à suivre pour devenir chrétien. On vous dit merci d'être venu et bonne fête à vous. C'est vrai que les prêtres ne prennent pas la peine de leur souhaiter bonne fête souvent. C'est quand on a des problèmes qu'on va les voir. Mais bonne fête de Pentecôte et salutations à tous vos fidèles. Merci. Merci beaucoup. C'est ici, amis téléspectateurs, qu'on va mettre un point final à cette émission spéciale Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens du monde entier. On vous dit de passer d'agréables moments en suivant les programmes de RTI 1 et nous vous laissons en compagnie du chantre Samuel Choukrani. Au roi des rois, sois élevé, au roi de toute gloire, sois exalté, au roi jamais, Jésus, sois élevé. Merci pour ton Saint-Esprit. Sois élevé, le roi d'amour, sois exalté, au roi jamais, Jésus soit célébré. Mon héritage, je reçois ta pleine présence, Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit.